Bonjour à tous les amis, ici Dacia Desieto, j'espère que vous allez bien car moi aussi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve dans mon magnifique garage, voilà c'est un garage incroyable, on a changé une voiture contre une autre grise, pas du tout, l'autre elle est en panne, bref et celle-ci aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui on va pas parler de Renault Mégane ni de Diane car aujourd'hui on va bien sûr... Mais pourquoi il pleut? Non mes frères, on est au mois de juillet, il pleut, voilà il y a du vent, il pleut, désolé d'ailleurs si vous entendez la pluie etc, c'est pas de ma faute. Voilà, pour le coup, c'est... Voilà, vous négociez là-haut. Bref, mais aujourd'hui, on va s'attaquer au bidou, au bébé, au vélo restoring, voilà. Vous avez vu, j'ai même fait un petit logo. Je vous mets, voilà, juste sur votre écran, etc. Et j'ai vu vos retours par rapport au vélo, etc. Et bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit, frérot, ta fourche avant, elle est morte. Bon, déjà, ça, c'est un bon point, du coup. Voilà, je vais regarder pour en trouver une, etc. Et il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, t'aurais pas dû l'acheter. Je comprends tout à fait, bref. Mais aujourd'hui, on va pas s'attaquer vraiment, voilà, bon, j'ai vu vos retours, etc. Ça me fait d'ailleurs énormément plaisir, parce que la vidéo, vous l'avez quand même kiffé, tu vois. Et vous attendez une nouvelle vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah, quoi de mieux d'en faire une nouvelle. Elle va pas être incroyable, parce que on va commencer déjà, quelque part, un peu la peinture. Donc je l'ai déjà essayé, etc. Je vais d'ailleurs vous dire un petit peu les points que j'ai repérés quand je le faisais rouler, parce qu'il y a 2-3 problèmes. Mais voilà, mais du coup ce qu'on va faire en gros dans cette vidéo, on va tout simplement dégager, alors de base c'est du orange, j'ai appris après que c'était du orange. Donc de base c'est du orange qui a cuit au soleil, donc ça en gros, on va le poncer, on va le peindre en noir, voilà. On va pas se faire chier, on va faire une peinture à l'arrache, j'aime pas faire des peintures à l'arrache, mais on va faire une peinture à l'arrache, voilà, le but c'est que ça tienne plus ou moins un petit temps et puis après ça repartira. Le ressort ici, donc l'amortisseur arrière, on va le démonter entièrement et lui on va le repeindre. Et normalement on va pas le repeindre à l'arrache. Voilà, normalement voilà. Et puis on a aussi ce truc là qu'on va repeindre aussi. Mais logique, on va pas non plus le repeindre à l'arrache. Bah peut-être. Pour l'instant je sais pas sa couleur, je vais le peindre en rouge. Et puis on verra pour la suite. Et sur ce, avant que la vidéo continue, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher la petite cloche de notif, etc. Après vous connaissez les bases. Et sur ce les petits potes, on est parti, let's go. Générique. Bon, déjà, j'ai besoin de place, donc je vais reculer ce magnifique bolide de 97, passe contrôle technique, sans problème, dommage interro. Bref, je sais pas ce que je raconte. Voilà, du coup, bah, je vais la pousser en fait. Alors bien sûr, n'oubliez pas de prendre une cale, hein, parce qu'on sait jamais. Voilà, hop, je vais la pousser à la main. Bon, je me suis pris comme un manche, mais aussi c'est très lourd. Déjà, j'ai gagné un petit peu d'espace pour pouvoir bosser là-dessus. Donc du coup, et ben, ce qu'on va faire, on va commencer. Donc déjà, je pense que je vais démonter l'amortisseur pour qu'on puisse voir un petit peu comment on va prendre tout ça. Je me suis pris une petite clé, hein, logique. On va pouvoir essayer de desserrer tout ça. Ok, nickel. Ça se dessert très bien. Alors, je sais pas pour le coup comment ça se démonte. Donc du coup, j'ai repris une autre clé pour pouvoir bloquer la vis qui est juste derrière. Voilà. Alors ces vis là par contre ils sont mais pourris de chez pourris. Donc en vrai pour ceux qui se demandent, vous voyez ça se présente comme ça. Donc ça c'est celle que j'ai enlevée du coup qui était sur ce trou là. Et au final il y a la vis qui se met dedans. Et en fait vous voyez vraiment, pour moi ce vélo a été bricolé de A à Z. Non j'ai perdu la vis. Je vous disais ce vélo a l'air d'être bricolé de A à Z parce que en fait vous voyez bah déjà les vis sont bousillées de chez bousillées. Il faudrait qu'on retrouve un lot de trucs comme ça. On va faire le deuxième. Oula. Lui pour le coup il est bien serré. Attends. Ah non, je crois qu'il a été foutu à l'envers. Comment ça se fait? Non. Non plus. C'est bon. Hop, là. Nickel. Là, on a notre ressort, tu vois, amortisseur. Donc ça se voit, tu vois, il était orange et il est parti dans le rose et tout. Donc ce qui m'inquiète un peu, vous voyez, c'est un peu rouillé là-dedans. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et du coup, c'est le ressort que je voudrais que repeindre. Logique, on va pas descendre, on va pas essayer de le démonter parce que ça sert à rien. Parce qu'après, il y a bon courage pour le remonter. Du coup, je vais essayer de cacher tout ça. Je vais voir un peu comment je pourrais faire. Bon, maintenant, on va voir pour du coup ceci. Alors, je sais pas si est-ce que je pense ou est-ce que je fais vraiment à l'arrache.
pense que je vais quand même poncer un peu, hein, parce que... Ouais, je vais essayer de poncer un petit peu quand même. Hein. Mais il était même blanc à l'époque. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que j'ai acheté, frérot. C'est un vélo? Non, mais du coup, je vais peut-être essayer quand même de le poncer. Je sais pas du tout si est-ce que c'est une étiquette, un autocollant, je sais pas. Écoutez, je vais essayer de poncer un petit peu ça. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc j'ai pris du papier, je sais pas du tout. Je pense que ça va un peu trop gratter. Je vais voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, ça a l'air d'aller hein, quand même. Ça a l'air d'aller. Bon, écoutez, je vais faire tout ça et puis on se retrouve après. Bon les amis, après des heures, j'ai envie de vous dire des lustres, 10 minutes, j'ai poncé... Voilà, en gros, tu vois, donc du coup, avant, il était vraiment blanc. Mais voilà, du coup, j'ai foncé plus ou moins en gros. Il y a des défauts, comme ici, vous voyez, tac, on voit qu'il y a... On sent qu'il y a des trous, etc. Mais dans tous les cas, c'est surtout une peinture, on va dire, une peinture, voilà, quoi, un peu peinture test aussi. Parce que je vais peut-être mettre cette marque de peinture aussi pour peindre le vélo, mais aussi c'est surtout pour cacher les défauts. Voilà, en gros, c'est ça, c'est surtout pour cacher les défauts. Donc là j'ai poncé ça, etc. Donc je vais voir après comment peindre avec tout, parce que le temps est pas vraiment au rendez-vous. Donc je pense pas pouvoir peindre aujourd'hui malheureusement, parce que j'ai pas envie que ma peinture écloque, qu'il y a quand même des défauts. Le but c'est quand même de faire ça minimum propre, tu vois. Donc voilà, sinon aussi ce que je vous avais pas dit, c'est que j'ai roulé un petit peu avec le vélo. Dans l'ensemble ça va, mais j'ai besoin de vous, parce que en fait il y a des moments, la chaîne, si vous voulez, quand je crois que je suis en 3ème ou je sais plus quoi, la chaîne elle glisse sur le machin. Oh, non, ça bouge autant ça. Ok, chelou. Mais en gros, la chaîne elle glisse beaucoup dessus et je sais pas pourquoi. Alors soit c'est parce que c'est beaucoup trop gras et dans ce cas-là c'est ça. Soit il y a un problème. Mais ça c'est bizarre. Pourquoi ça bouge autant ça? Okay, je comprends pas. Mais bref, du coup la chaîne elle bouge. Ouais, quand je suis en 3ème, si vous voulez, elle glisse, quoi, si tu veux, elle roule pas, quoi. Elle saute pas, mais vraiment, elle repart comme ça. Et aussi, j'ai réglé les freins, voilà, je vous ai filmé, mais j'ai perdu le rush. Mais en gros, j'ai resserré les freins avant-arrière. Ils freinent toujours pas, mais ils freinent mieux qu'avant. Donc, c'est toujours ça. Mais, voilà, mais au niveau après des plaquettes, si vous voulez, ils sont nickel, il n'y a rien à redire. Sur ce, je vais peut-être démonter ce petit truc qui est juste ici, affreusement dégueulasse, pour le peindre exactement pareil que l'amortisseur. Parce que l'amortisseur, je vous ai toujours pas dit, je vous ai toujours pas parlé des couleurs du vélo, je crois pas, mais je vous garde la surprise. Tout ce que je sais, c'est que l'amortisseur, on va le peindre en couleur définitive. Voilà, tu vois, j'ai un beau rouge magnifique. J'espère que la peinture va tenir, parce que bon, voilà. Mais je pense peindre l'amortisseur et puis peindre le petit bout aussi, du coup, de la même couleur que l'amortisseur. Mais avant, on va surtout les protéger pour la peinture. Bien sûr aussi, du coup, je protège pour la peinture, mais je peins pas aujourd'hui, parce que vu le temps, il est quand même relativement gris. Là, moi, ce temps dégueulasse. Voilà, il est trop gris, donc je peins pas aujourd'hui. Voilà. Mais on va déjà tout préparer pour que, quand on va pouvoir peindre, au moins ça sera tout beau. Alors les amis, vous êtes actuellement sur mon barbecue, donc j'espère que vous kiffez. J'ai absolument peur pour le téléphone pour qu'il baigne. Voilà, c'est pas comme si mon téléphone coûtait autour des 240 €. C'est pas grave. Hein. Bon, du coup, je vais pouvoir démonter ce truc-là. C'est bien serré pour le coup. Je lui ai mis des phares, donc vous inquiétez pas, ces phares-là, ils vont dégager dans tous les cas, parce que je l'avais pris une fois, et j'avais pris aussi, tu sais, pour savoir les compteurs du vélo, mais j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc, faut que je voie. Qu'est-ce que j'ai pété? J'ai pété un truc. Ok, la poignée. Ah, ok. La poignée ne tient pas. Écoute, ça sera un boulot de plus à refaire. Donc, je vais le desserrer d'un petit peu d'un côté, vous voyez. Et je desserre de l'autre pour éviter d'abîmer la pièce. J'ai absolument pas du tout fait pareil avec l'amortisseur arrière. Et d'ailleurs, est-ce que les amis, vous êtes partants par hasard? Parce que j'ai des trucs à faire sur la voiture qui est derrière moi. Est-ce que vous êtes chaud que je vous fasse une vidéo? Je dois changer un phare et je dois changer un vase d'expansion. Donc est-ce que vous êtes chaud? Il y a aussi une panne, mais je sais pas si est-ce que je vais pouvoir réussir à la trouver. Donc, parce que le ventilo il s'allume plus. Voilà, mais on sait plus ou moins les choses qu'on a à faire dessus, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous êtes chaud. Vous me regardez galérer à changer un phare. Voilà, ça peut être drôle.
Hop, une vis bien rouillasse. Ah mais attendez, ça tient... Oh, ça tient le guidon. Ok, j'avais toujours pas compris, tu vois. Ouais. Hop. Écoutez, c'est super. Hop là, c'est bon, tout va bien. Tout est sous contrôle. J'ai eu cette pièce là, donc ça serait une pièce qui sera obligatoire à repeindre parce que le vélo il tient un peu chelou, tu vois, et bien dégueulasse, mais bien rouillasse. Mais du coup c'est cool parce que maintenant je sais comment démonter le guidon du vélo. Voilà, mais il y a la poignée par contre qui tient pas et ça c'est un petit peu plus inquiétant. Bon les amis, bienvenue dans l'atelier. Ici on adore bricoler sur des voitures, sur de la customisation Playmobil. Voilà, c'est ici qu'on travaille le plus. Les gars, j'arrête. Bon, du coup, j'ai l'amortisseur du vélo qui est juste ici et j'ai le truc qui sert à tenir tout le vélo. Ça, c'est tout le guidon surtout. Donc, du coup, maintenant, bah lui, cette pièce-là, je vais la poncer un petit peu et puis ensuite, je vais l'attaquer à la peinture direct, je pense même aujourd'hui. Comme ça, on va pas perdre plus de temps. Mais c'est surtout pour l'amortisseur que je vais plus galérer car je sais pas comment je vais réussir à protéger ce truc. Les amis, je vais tester un truc. Je sais pas comment je vais faire. Hop, on va essayer de le passer comme ça derrière. Et en gros, je vais essayer de le passer dans les trous du ressort si vous voulez. Ça tiendra jamais. Ça ne tiendra jamais. J'ai toujours des idées nulles. Hop, bon. Je vais voir. Tac. Je vais continuer à le protéger comme ça. Et puis, bon, on va bien voir. Les gens, ça fait environ une trentaine de minutes, hein, littéralement, que j'essaye de protéger cet amortisseur. Et vous savez quoi, ce ressort amortisseur, attention. Et vous savez quoi? J'en ai chié comme pas possible les gars. Parce que l'objectif, bien sûr, c'est pas d'enlever le ressort. Parce que de base, on peut tous enlever un ressort. Mais c'est le remettre, va le remettre après qu'il soit repeint. C'est pas trop possible, tu vois. Donc voilà, du coup, bah il fallait faire des choses bien. J'ai enveloppé toute l'intégralité de l'intérieur de l'amortisseur pour éviter, bah, déjà d'une pour protéger l'intérieur, parce que bon, pas en rouge, je pense qu'il va plus fonctionner après. Donc voilà, et puis du coup logique, papier journal de chaque côté pour éviter de me gaspiller un tas de scotch. Et mon rouleau est vide, yes, youpi. Bref, du coup ça c'est protégé, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement poncer bah, la pièce pour que la pièce soit déjà bien, etc. Et du coup, logique, on a cette petite pièce-là aussi qui a à repeindre entièrement. J'avais hésité de base la peindre en chrome, mais je me suis dit, bon, voilà. Donc je sais toujours pas quelle couleur que je le repeins à l'heure actuelle, donc je vais voir ça tranquille. Je vais repeindre, je vais repenser avec le même papier que tout à l'heure, donc c'est pas tout à fait le même, celui-là il gratte un peu moins. Je prends le même papier que tout à l'heure. J'ai récupéré le papier de ponçage que j'ai utilisé tout à l'heure, et du coup je vais essayer de poncer tous les petits défauts, mais je sais même pas si ça va le faire en vrai de vrai. Je vais voir ça. Allez, c'est parti. Bon, j'abandonne le papier poncé. On va prendre un papier à poncer. Voilà, qui gratte beaucoup moins. Et puis on va gratter plus, tout simplement. Allez. Bon, pour l'amortisseur, voilà, bah, surtout le ressort en fait, c'est pas l'amortisseur. Donc il y a certains trucs que je vais reprendre tout à l'heure en off. Voilà, je vais bien le laver, etc. Et là, tout simplement, on va s'attaquer à cette pièce-là. Bon, je vais pas faire un ponçage incroyable, je vais juste le poncer, l'histoire que la peinture puisse tenir sur cette pièce. Logique, je vais prendre du papier, je crois que c'est du 4000, un truc dans le genre. Donc je vais prendre du papier 4000, qui d'ailleurs a plus de grain. C'est horrible. Simplement, j'ai peint cette petite pièce. Bon, vous voyez, c'est un ponçage approximatif, tu vois. Parce que bon, bah, le but, c'est pas que ça soit non plus incroyable. Surtout que là, c'est une pièce qui est facile à démonter. Donc bon, voilà, pas d'inquiétude. C'est surtout pour le ressort, je veux qu'il soit nickel. Parce que j'ai pas pour objectif de le redémonter. Ou pour le redémonter, mais pas pour le repeindre. Voilà, dans l'absolu. Donc voilà, du coup, là, je vais attendre un petit peu. Donc je vais bien repenser comme il faut. Je vais nettoyer les pièces, etc. Voilà, et je vais attendre surtout qu'il fasse plus beau que ça, que la température soit meilleure pour pouvoir peindre ces pièces en rouge incroyable. En tout cas, c'est sur le papier, parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais utilisé, c'est sur la banque qu'il a l'air incroyable.
Bon les amis, on est le lendemain et même le surlendemain, tu vois, et j'ai poncé la pièce en intégralité. Du coup, elle est prête à la peinture. Le problème étant, c'est que du coup, là, il fait beaucoup trop chaud. C'est compliqué la peinture. Hein. D'ailleurs, des moments il fait trop froid et maintenant il fait beaucoup trop chaud. Du coup, je vais pas le peindre maintenant en fait. Voilà pour du coup ces raisons-là, mais j'ai une petite surprise. Bien sûr, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, du coup, du vélo restoring. Voilà, j'espère que vous allez kiffer, etc. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je sais que, voilà, elle n'a pas non plus été incroyablement, mais voilà, tout ce que je peux vous montrer éventuellement comme suspense pour la prochaine vidéo, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je vous montre. Voilà, sur ce les petits potes, n'hésitez vraiment pas si vous voulez voir la suite de vous abonner à la chaîne YouTube parce que ça me ferait trop plaisir. Voilà, likez, abonnez-vous et lâchez la petite cloche de notif. Et puis sur ce, je vais vous dire un excellent week-end en ma petite compagnie. Oui, on l'a récupéré d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars!